René Randebino Konike, qui repose parmi les siens après les honneurs de la République au palais du Sénat. La cathédrale Sainte-Marie recevait pour la dernière fois l'illustre disparu avant la mise en terre. Jean-Raoul Mbadinga, Victor Mundunga. Saint-Pierre, avant-dernière étape d'un voyage sans retour. L'allée a été fleurie. Au pied de la croix, René Randebino Konike, mais aussi la douleur de Charlotte qui va entamer la vie sans lui. Une rupture dans la douleur. L'Église a fait son plein à la dimension de l'homme qui aura marqué la vie politique gabonaise, son entourage et sa famille. Le leader se retire et passe la main. Celui que nous pleurons, René Randebino Konike, le vénérable, mais surtout celui pour qui nous prions, ne s'est point évaporé dans la nuit et le silence obscur d'un hypothétique néant ontologique, comme on pourrait le croire lorsqu'on n'a pas la foi. Il ne peut pas avoir été aussi simplement réduit à ne plus exister par l'injure d'une finitude existentielle qui, en nous caractérisant, frères et sœurs, nous condamnerait à finir dans une dissipation absolue de ce qu'est la richesse de notre être, cette richesse de complexité durant notre pèlerinage terrestre. Non, frères et sœurs, ce beau témoignage que rendent de lui ceux qui l'ont connu en l'aimant, parce que seuls ceux-là le connaissaient véritablement, ne peut pas finir ainsi. Charlotte la veuve a quitté l'église, seuls les enfants restent pour les offrandes et la bénédiction pour que demeure l'abondance. Un homme disparaît, Konike, un nom qui restera en vie. Au cimetière plein Niger, il repose désormais au caveau familial. La vie s'est refermée, mais la page reste ouverte. La page, celle du livre de la vie, le livre suprême que l'on ne peut ni fermer ni rouvrir à son choix. On voudrait revenir à la page où l'on aime, mais la page, cette page où l'on meurt est déjà sous vos doigts. Cette page est toujours sous vos doigts, la page où l'on meurt, la page qui fait pleurer le monde, la page qui vous interdit de juger Dieu le Créateur.